Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est psychologue de métier et s'est toujours passionné pour le théâtre et la comédie. Il est aussi comédien et fondateur de la RIA, le Rassemblement des improvisateurs d'Alma. En action depuis maintenant 33 ans, la RIA fait du théâtre d'intervention dans les communautés. Normand Simard nous raconte son histoire. Monsieur Simard, bienvenue à nos bâtisseurs. Merci. Alors, vous êtes un vrai passionné de théâtre et de comédie. Cet intérêt-là vient de où exactement? Oh, ça vient de... Très loin. Des circonstances, dans le fond. Oui. Parce qu'au début, moi, j'étais plus... le côté artistique, j'étais plus un percussionniste, donc je faisais plutôt de la musique. Mm-hmm. Donc, à l'université, j'étais à la fois étudiant en psychologie, mais aussi j'ai joué avec plusieurs groupes à l'époque à l'université et tout. Et ça a été un concours de circonstances en arrivant en Abitibi, à Amos, où donc on a été les premiers à rentrer en contact avec la LNI, avec les gens de la LNI. La LNI avait été fondée, ça faisait à peu près 1 an, et on avait déjà, nous, de la formation, parce qu'il y avait des amis dans ce coin-là. Et j'ai trouvé ça merveilleux d'embarquer là-dedans. Et c'est à partir de là que j'ai eu la piqûre, effectivement, de la scène, vraiment, pour m'impliquer, aller chercher de la formation, tout ça. Ça a été vraiment... La piqûre a commencé là. Avec votre sœur Marlène aussi, les deux de la famille, vous étiez de connivence, parce qu'au début des années 80, vous avez fondé la RIA, qui est le Rassemblement des improvisateurs d'Alma. Ça avait été plus son entrée par le théâtre classique. Okay. Ce qui l'avait plus intéressé, c'était le théâtre populaire d'Alma, justement, plus le théâtre classique. Tandis que moi, c'était par l'improvisation. Dans le fond, on pouvait faire du théâtre autrement que le théâtre classique. Moi, j'ai tendance à expliquer que le théâtre classique, on va se mettre au service d'une œuvre ou d'un auteur. Avec le théâtre d'intervention, on met le théâtre au service de cause à ce moment-là. Donc, le théâtre devient au service d'une cause. Et la cause devient beaucoup plus importante que le théâtre lui-même. Le théâtre, c'est simplement un prétexte pour faire passer ce message-là, pour parler comme les gens parlent. Donc, on est vraiment dans ce courant-là avec le Théâtre Forum, le Théâtre de l'opprimé. Mais ça a été un contact avec le théâtre d'intervention très large. Parce que quand on nous demandait toujours quelle forme de théâtre qu'on fait, c'est qu'on en fait plusieurs. C'est pour ça que c'est difficile pour les gens. De vraiment cibler. À nous saisir souvent, parce qu'on a fait, nous, du théâtre de développement. Le théâtre de développement, on a travaillé à ce moment-là. C'est un théâtre dans lequel on travaille toujours avec le Nord et le Sud. Donc, on travaillait avec des Africains, avec des Sénégalais, avec des Gabonais, avec des gens de Madagascar et tout ça. Et à ce moment-là, on les inclut à l'ARIA. Et là, on fait une production qui devient, à ce moment-là, on appelle ça du théâtre pour le développement. Parce que l'idée, c'est une égalité plus grande au niveau économique. Mais on a fait aussi beaucoup de théâtre d'intervention. À ce moment-là, c'est pour les colloques, les congrès. Ça, on en a fait à peu près 200 en 33 ans. Donc, c'est beaucoup. Donc, on est des spécialistes. Des colloques, des congrès, là, on est dur à battre là-dessus. Parce qu'on en a fait, mais vraiment... Puis même nos derniers contrats, encore, c'était ça. Là, le dernier qu'on vient de terminer, c'était les 10 ans de soins infirmiers, un colloque de l'université. Et nous, c'était la 3e fois qu'on allait faire une intervention là. Et ça, c'est toujours des gros défis parce que ça demande énormément. Quand tu t'en vu une fois, c'est pas pire, mais 3 fois, il faut les surprendre et ça, c'est beaucoup de travail. Mais
ça, c'est notre spécialité d'une certaine façon, parce que ça, c'est une demande qui est underground, c'est-à-dire que personne ne le sait. Tu sais, on n'a pas grande publicité là-dessus, on ne peut pas en faire, mais on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup et pour beaucoup de monde. C'est ça qui est surprenant avec l'ARIA. C'est-à-dire que chaque année, on peut jouer devant 2000, 2500 personnes. Personne à peu près le sait. Dans notre région, là, personne ne le sait. C'est comme si on ne jouait pas. Mais il y a quand même beaucoup d'interventions qui ont été faites au cours des dernières années. Oui. Vous faites tout de A à Z. L'écriture, les pièces, le recrutement. Au complet, effectivement. Moi, c'est ce que j'avais aimé. C'est pour ça que j'ai lâché le TPA. Parce qu'avec le théâtre d'intervention, ce qui est le fun, c'est qu'on fait tout. Vraiment de la recherche, de la conception. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment un beau travail de création. C'est le côté concept. Moi, c'est les concepts que j'aime. Donc, on fait ça, on fait les jeux, les choix, etc. On choisit notre monde. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme ça, de A à Z par rapport à ça. Comment ça se passe pour le recrutement au fil des ans? Parce que ça fait quand même déjà 33 ans. Ça a été des spéciales aussi, parce que ce sont un petit peu des gangs, mais qui se sont comme renouvelés. On a comme... nous autres, on dit toujours, on est un peu comme Mission Impossible. Tu sais, quand ils sortaient les photos, puis... nous, on a les photos comme ça de plein de gens qui ont soit travaillé ou qui veulent travailler avec nous. Et à un moment donné, tiens, ça donne. On dit, tiens, on peut le faire. À ce moment-là, la personne, on l'appelle, on les connaît. Bon, on se connaît, elle vient travailler avec nous, etc. Parce qu'on a découvert que c'est pas tout le monde non plus qui est capable de faire du théâtre d'intervention. Tu sais, tu peux être bon, mettons, en théâtre classique, mais pas être aussi fort par rapport à cette forme de théâtre-là où tu as moins d'encadrement technique autour. Ouais. Donc, il faut que tu sois... C'est pour ça que l'improvisation, ça avait été une bonne école au départ. Parce que ça nous permet, effectivement, s'il y a des petits à côté ou le décor, on peut modifier nos affaires. On est habile, on est bon là-dedans pour modifier nos canevas. Et comme c'est nous qui les avons écrits et tout, quand on fait des erreurs, personne ne le sait. Il n'y a personne qui s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. Ça a toujours l'air très, très, très beau. Vous avez parlé tout à l'heure, entre autres, de publicité, tout ça, côté média. Comment c'était perçu quand vous avez commencé, justement, le théâtre d'intervention? C'était quoi la perception? Ça a été de le faire connaître. Ouais. Au début, ça a été ça. Parce que les gens, ils s'attendaient toujours, quand on arrivait, ils connaissaient justement les troupes un peu, Micmac, et ils s'attendaient qu'on allait faire du théâtre avec des grands décors, avec l'éclairage, la musique, les affaires comme ça. Fait que là, les convaincre que non, nous, on fera pas ça. Souvent, il va y avoir rien. Il n'y aura même pas de décor derrière, juste du monde ou un poteau, une affaire. Parce que c'est souvent très, très simple. Mais que, vous allez voir, ça va fonctionner quand même. Les gens vont aimer ça pareil. Puis et pourquoi? Parce qu'on va lui parler comme ils sont habitués de se faire parler. Ouais. Ils n'auront pas l'impression d'avoir à faire un effort. Tu sais. Et ça, c'est le côté qu'on aime le plus. Nous, dans le théâtre d'intervention, quand les gens nous disent après, ils viennent nous voir, puis ils pensent qu'on est, mettons, on a travaillé pour des ingénieurs, et ils sont convaincus qu'on est ingénieur. Ça c'est... Non, on dit non, on n'est pas ça du tout. Moi, je suis la psychologue, on explique. Ah oui, mais vous saviez. C'est normal qu'on les savait. On est allé voir vos termes. On est devenus comme vous. Donc, c'est pour ça que c'est là que vous dites qu'il y a vraiment un gros travail de recherche aussi, là, quand vous faites... C'est la partie la plus importante du théâtre d'intervention. Ça, quand on a le passé à travailler avec des jeunes, puis c'est toujours ça qu'on insiste. On dit ça, c'est cette partie-là, là, c'est 3/4 de l'intervention. Si la recherche est mal faite, si vous avez mal fait votre travail de base, le reste dans le théâtre d'intervention, ça perd de sa valeur. C'est pas très fort à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une intervention parmi toutes celles que vous avez faites auprès de la communauté, dans la population, qui vous a marqué, qui a retenu plus l'attention? Okay. Parce qu'il a retenu plus l'attention, ça va me permettre, parce que nous, il y a une troupe, il y a un type de théâtre d'intervention qui appartient à l'ARIA. C'est-à-dire qu'on a comme validé on a fait un article dans Théâtre Jeu et tout, qui s'appelle « Le théâtre sans avertissement ». Et le théâtre sans avertissement, on en a fait 120. On en a 120. Tu sais, quand je te parlais des colloques, il y en a presque la moitié, là, ces colloques-là, c'est des sans avertissement qu'on a fait. Okay. Et les sans avertissement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrive, les gens ne savent pas qu'ils vont assister à une pièce de théâtre, et ils vont le découvrir au fur et à mesure. Parce que la façon dont on l'écrit puis c'est construit, c'est qu'au début, c'est très, très, très réaliste. Tu sais, donc, on arrive, mettons, conférencier, où il y a toutes sortes de scénarios, mais c'est très réaliste. Personne ne peut se douter qu'il va y avoir, surtout qu'on est dans des colloques sérieux et tout. Et tranquillement, hop, il y a des incongruences qui arrivent. Là, il y a des choses qui arrivent que, là, les gens... Mais des incongruences dans le sens que tu es comme obligé de te poser des questions. Parce que qu'est-ce qu'on va placer? Nous, on appelle ça thèse, antithèse, synthèse. C'est un peu technique, là. Mais ça veut dire il y a quelqu'un qui va prendre une position. Dans la salle, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, va être contre. Et il y a quelqu'un qui, lui, va essayer de faire le point entre les deux. Donc... Et
ça permet quoi? Bien, ça permet aux spectateurs, à tout le monde qui est là, de dire « Hey, moi, là, je suis de quel bord? » Bien, ça nous amène à réfléchir et à se poser des questions. Surtout sur sa position, parce que l'idée, nous, c'est pas d'amener des messages. Des fois, les gens nous appelaient un peu, ils voulaient comme faire des surprises. Mais non, on dit, on fait pas ça. Si t'as pas de message, nous, on ira pas faire ça. Les gens, ça va les insulter, puis ça nous intéresse pas. Mais par contre, si toi, ce que tu veux, c'est les faire réfléchir sur c'est quoi leur position, ils sont où actuellement, tu sais, par rapport à ça. Bien, là, c'est intéressant. Là, ça devient intéressant de faire cette forme de théâtre-là. Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, c'était pour les spécialistes de l'alimentation. Donc, à l'époque, ça date là, quand même un peu, mais à l'époque, des gens d'IGA, donc des spécialistes. Et eux nous appellent, il y avait un gros colloque provincial, puis ils disent, nous autres, c'est plate, les gens, ça se parle pas. Ils se parlent pas entre eux. Tu sais, quand ils arrivent, ils font pas ça. Tu sais. Ça fait que là, on dit, OK, bouge pas, tu vas voir, on va les faire vivre de quoi, ils vont s'en parler. Fie-toi sur nous. Et donc, à ce moment-là, on avait monté un lobbyiste qui arrivait d'Ottawa, qui venait chambarder leurs règles, mais ce qui fait que tout le monde était comme, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, et tranquillement, bon là, il découvrait qu'il fallait qu'il prenne position là-dessus. Et quand il découvrait que c'était du théâtre, bien, il était très soulagé, là, pour le dire. Mais en même temps, ça nous avait fait réfléchir. Hey, ça peut nous arriver, cette affaire-là. Et le feedback qu'on avait eu par après, c'était comment les gens s'étaient enfin parlé entre eux autres pour voir. C'était ça l'objectif, vous l'avez oui, réussi. mais comment tu as réagi? Ah, j'ai réagi comme ça, j'ai fait telle affaire. Ça fait qu'il était bien fier. Le temps file, M. Simard. Je sais qu'on en parlera encore longtemps. Mais qu'est-ce que le théâtre social vous apporte depuis les 33 dernières années? Le théâtre d'intervention, en tout cas, moi, ce que ça m'apporte personnellement, c'est la créativité pure. Tu sais, dans le sens que ce que je peux faire, tu sais, moi j'ai travaillé avec Michel Barrette, puis je travaille avec des gens qui ont des carrières extraordinaires. Puis quand on s'en parle, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai de compte à rendre à personne dans mes scénarios. Tu sais, je suis maître d'œuvre de toutes les formes que j'ai essayées, de tout ce que j'ai expérimenté. Ce qui n'est vraiment pas le cas de Marie-Lise, ce qui n'est vraiment pas le cas des gens, parce qu'eux, ils arrivent avec plein de gens qui ont déjà leur idée aussi. C'est tout scénarisé, t'embarques. Parce que nous, à l'ARIA, on a déjà, à l'époque, parce qu'à l'époque, on aurait pu le faire, on avait été invités et tout. Et autant Marlène que moi, on a reculé parce qu'on s'est dit, hey, on ne peut pas embarquer là-dedans parce qu'il va falloir, on va être constamment à leur merci et on ne peut pas faire ça, nous, parce qu'on avait des carrières, on avait déjà des choses. Donc, pour Michel, c'était parfait. On a dit, vas-y, hey, c'est un méchant beau coup. Mais pour nous, des fois, les gens nous demandaient, mais pourquoi vous ne vous êtes pas testé? On ne pouvait pas vraiment le faire, embarquer dans ce processus-là. Ça ne nous ressemblait plus du tout. Il aurait fallu trop lâcher de choses. On termine là-dessus en 30 secondes. Oui. En fait, l'avenir pour l'ARIA? Ça fait, nous, à peu près 5 ans maintenant qu'on se dit, bon, ça va terminer. Et c'est un drôle de phénomène, ça ne se termine pas. C'est-à-dire qu'on prend 7 à 8 contrats par année, c'est à peu près ce qu'on peut faire maintenant. Et on les a jusqu'à date tout le temps. Comme cette année, on en a 3 de faits, puis on en a déjà 3 de signés pour après septembre. Probablement qu'il va s'en rajouter peut-être 1 ou 2, peut-être surprises à travers ça. Et 2017 s'en vient pour le 150e de Ville-d'Alma. J'imagine que vous allez... je ne sais pas. Là, probablement qu'on ne va rien faire. À Alma, on fait peu de choses. Donc, ce serait l'invitation. Ça ne nous dérangerait pas d'en faire. L'invitation est lancée. Monsieur Simard, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé-Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.